pourquoi toutes ces guerres? Ou pourquoi nous semblons incapables de sortir de nos dettes? Pourquoi y a-t-il encore de la pauvreté, de la division et des crimes? Et si je vous disais qu'il y a une raison à tout ça? Et si je vous disais que cela est fait à dessein? Et si je vous disais que ceux-là même qui corrompent notre monde, qui empoisonnent notre nourriture et enflamment les conflits, sont sur le point d'être définitivement éradiqués de la Terre? Vous pourriez penser que ce n'est qu'un fantasme idéaliste. Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Nous reconnaissons qu'il existe bien des criminels. Ils cambriolent votre maison, volent votre téléphone. Ils peuvent même vous assassiner s'ils pensent pouvoir s'en sortir. Nous avons tous connu des criminels d'une manière ou d'une autre. Les criminels, nous le savons, sont ceux qui choisissent le gain personnel par rapport aux droits d'autrui et n'ont aucun respect pour la loi. Mais voici où vous devez élargir votre réflexion. Les criminels peuvent également réussir dans les affaires, la politique, et peuvent être élus en tant que dirigeants. Si un criminel devenait président, imaginez ce qu'il pourrait accomplir. Il pourrait utiliser toute la puissance de son pouvoir exécutif pour commettre des crimes beaucoup plus importants et veiller à ce que leurs amis et eux-mêmes s'enrichissent le plus possible. Un président criminel pourrait créer des alliances avec d'autres présidents criminels, puis collaborer à ses activités illégales plus globalement. Alors tout est permis. Le commerce de la drogue, la traite des êtres humains, tout ce qui peut renflouer les coffres. Le 20e siècle a été turbulent avec les guerres, les désastres économiques, les famines et les migrations. Nous avons toujours accepté ces faits comme étant simplement dans notre nature humaine et de la façon usuelle dont le monde fonctionne. Quelque chose d'inévitable dû aux faiblesses de la nature humaine qui nous conduisent à ces actions. C'est là notre erreur fondamentale. Vous n'êtes pas des criminels. Je ne suis pas un criminel. Alors comment avons-nous pu croire que toutes ces souffrances et misères venaient de la nature humaine? Ici, ce n'était pas du tout dans la nature humaine, et plutôt des suites de quelque chose de plus délibéré. On nous a enseigné que le capitalisme était la cause du fossé entre les riches et les pauvres, ainsi que la cause de cette pauvreté, et qu'à son tour, elle est la raison de la guerre, de la criminalité et de la famine. D'autres disent que le communisme, ce système où les richesses sont partagées également dans le peuple, est vraiment à blâmer pour tout ce désordre. Mais ce que vous voyez présentement n'est pas le résultat de l'une de ces choses. Il n'est pas dans notre nature de se battre et d'être raciste. Il n'est pas non plus dans notre nature de voler aux autres. Ce que vous devez savoir est qu'ils sont des criminels depuis le début. Oui, ils ont le pouvoir. Plus de pouvoir qu'aucun criminel ne devrait jamais avoir. Ils ont atteint les sommets d'entreprises médiatiques qui contrôlent les informations et le divertissement. Ils ont monté les plus hauts échelons du système bancaire, ainsi que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, à Bruxelles, au Vatican, à la Couronne. Ils s'infiltrèrent tranquillement. Ils sont devenus les dirigeants des entreprises agricoles qui contrôlent l'approvisionnement alimentaire, ainsi que de grandes compagnies pharmaceutiques, ceux-là même en qui nous avons confiance pour nous soigner lorsque nous sommes malades. Personne ne les a arrêtés. Ils n'ont juste pu que recruter plus d'alliés criminels pour les aider. D'abord, ils ont accumulé les richesses du monde. Ils ont inventé un système utilisant l'argent appelé Banque centrale, qui prête cet argent au gouvernement avec intérêt, plaçant tous les pays dans une dette éternelle. La richesse du peuple diminue, tandis que leur richesse augmente, beaucoup plus. Lorsqu'un criminel possède déjà toute la richesse possible, alors la protection de ses gains mal acquis devient sa priorité. Des citoyens en colère fatigués d'être exploités deviennent ainsi un obstacle majeur, pouvant même se révolter s'ils souffrent suffisamment. Les criminels avaient besoin d'empêcher cela. Alors ils ont détourné l'attention envers les derniers concurrents restants, les peuples du monde, vous et moi. Nous ne sommes pas heureux d'être dirigés par des criminels et de devoir occuper 3 emplois juste pour survivre. Ils savaient que nous ne l'accepterions pas. Alors ils ont utilisé leur contrôle des médias pour opposer le noir contre le blanc, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les musulmans contre les chrétiens. Ils nous ont convaincus que nous étions le problème afin de combattre entre nous et nous détruire nous-mêmes. Pour ce faire plus rapidement, ils ont attaqué tous les aspects de notre humanité qui nous rendent puissants.
comme la famille, utilisant leur influence sur la culture pour populariser des choix de mode de vie qui conduisent les foyers à se briser, des jeunes à se perdre dans la toxicomanie et différents abus. Je pourrais vous parler toute la journée de la façon dont ils nous ont délibérément affaiblis, et cela vous donnerait la nausée. Nous essayons juste de continuer à vivre. Donc, où sont les bonnes personnes? Les bonnes personnes ne veulent que se marier, avoir des enfants, gagner leur vie et profiter de leur liberté. Eh bien, il y avait de bonnes gens, beaucoup. L'un d'eux devint le président des États-Unis en janvier 1961. Il savait à propos de ces criminels et voulait s'en débarrasser. Il savait leurs intentions en ce qui nous concerne tous. Il voulait les combattre. Malheureusement, il n'avait aucune idée de la puissance qu'ils ont su développer. Reagan avait aussi de bonnes intentions pour le peuple américain. Il savait que cette mafia criminelle contrôlait presque tout à cette époque, y compris les puissantes agences de renseignement voyous. Ces politiques économiques étaient prometteuses, mais les criminels avaient besoin d'une Amérique faible pour conserver leur pouvoir. Une balle a montré à Reagan qu'une économie américaine croissante et des citoyens prospères n'était pas ce que les criminels voulaient. Ce fut assez inquiétant pour les bonnes gens. Chaque fois que quelqu'un voulait se lever pour faire la bonne chose, il était arrêté. N'allions-nous jamais être libérés? Ces criminels sont également connus comme l'État profond ou la cabale, à cause de la façon dont ils contrôlent les choses en coulisses. Chaque président après Reagan était l'un de ces criminels de l'État profond, et leur emprise est devenue encore plus puissante. Avec chaque président corrompu est venue une Amérique de plus en plus profonde, entraînant le reste du monde à couler. Le monde s'effondrait dans la noirceur. Avez-vous besoin de moi pour vous dire comment? Des usines détruites, la baisse d'emploi, des gens malades, des opioïdes, la destruction de l'Irak, de la Syrie et du Yémen, avec une guerre inutile, migration de personnes vers l'Europe, ISIS, terrorisme, effondrement de gouvernements, pauvreté et génocide. La misère totale. Pensez-vous que c'était inévitable? Sûrement pas. Eh bien, voici où les choses commencent à prendre un nouveau tournant. Lorsque l'image complète sera dévoilée, elle sera considérée comme la plus grande histoire jamais racontée. En voici les grandes lignes. Quelques bonnes personnes occupaient encore des postes de pouvoir. Ils croient en l'humanité et en la primauté du droit. Pendant que les criminels discutaient de leur plan de match lors des réunions annuelles des Bilderberg, les bonnes gens faisaient leur propre plan. L'ère de l'information allait changer l'histoire pour toujours. Au fur et à mesure que l'Internet envahissait chaque maison et que les appareils évoluaient en intelligence, les gens commencèrent à transporter des dispositifs de suivi. Une occasion de mettre un terme au contrôle criminel à travers le monde émergeait. Nous sommes devenus connectés, traçables et surveillés. Mais ils l'ont été aussi. Ils sont devenus dépendants, tout comme nous, des courriels, des SMS et de la communication instantanée. Cela rendait les crimes beaucoup plus faciles, mais les inscrivait également sur une grille qui, si entre les mains des bonnes personnes, exposerait leurs crimes au public pour ainsi mettre fin à leur emprise sur nous une fois pour toutes. En cette ère nouvelle de l'information, nous pensions que l'armée devait également avoir sa propre agence de renseignement pour se concentrer sur la cybercriminalité et l'espionnage. Ils ont appelé cela l'ASN, l'Agence de sécurité nationale. Ici, nous avons chaque appel téléphonique, courriel et texte de chaque appareil emmagasiné et archivé. Que ce soit quelqu'un qui prend un rendez-vous chez le médecin ou l'État profond qui prépare un énorme achat d'héroïne chez les talibans. Entre de bonnes mains, il y aurait assez d'informations pour exposer tout le sinistre complot criminel pour nous voler à l'aveugle et nous anéantir. Maintenez cette perspective dès lors que je vous explique le plan. De bienveillantes personnes ont conçu un plan pour récupérer le monde de l'emprise de la cabale et le redonner au peuple. Cela impliquait des alliances avec plusieurs pays, étant donné que les criminels avaient un réseau de marionnettes mondiales, des ententes commerciales et autres infrastructures en place qui auraient besoin de leur coopération. À l'Amérique s'imposait alors deux choix. Lancer un coup d'État militaire pour reprendre le gouvernement des mains des marionnettes de la cabale qui étaient à la Maison-Blanche à ce moment-là, ou s'enquérir légitimement du pouvoir,
prendre le contrôle de l'ASN, exposer les criminels pour ce qu'ils sont et les arrêter tous. Évidemment, la première option aurait été très troublante pour le peuple. Avec des gens toujours plus préoccupés par des problèmes sociaux engendrés par la cabale, ils se seraient probablement révoltés et blessés entre eux ainsi que d'autres. Non, ce devait être le dernier choix. Donc, ils avaient besoin d'un candidat qui pourrait gagner et gagner grandement. De nombreux États comme la Californie ont été si lourdement infestés de criminels que même des machines à voter ont été mises en place électroniquement pour balancer les votes de toutes sortes de façons. Cela devait être une victoire décisive. De bons patriotes de l'armée américaine et leurs partenaires mondiaux ont demandé à Trump de se présenter aux élections présidentielles afin de pouvoir légitimement reprendre le contrôle de l'Amérique sans alarmer le public. Trump était un bon choix, évidemment parce qu'il a surmonté la fraude électorale et a gagné. Mais il est aussi un patriote, aimé et admiré du public. Il n'était pas intéressé à rejoindre la cabale, principalement parce qu'il détestait l'Amérique et qu'il n'était pas d'accord avec eux sur ce point. Dès qu'il a manifesté son intérêt à prendre le pouvoir, ils ont activé leurs atouts médiatiques à se tourner vicieusement vers lui. C'est alors que nous avons vu surgir une haine soudaine. Même lorsqu'il a gagné, la cabale n'avait toujours aucune idée de l'organisation dont il faisait désormais partie et du plan sophistiqué qui allait se dérouler contre eux. Choqués par cette défaite, ils ont mobilisé tout leur arsenal de renseignements, de médias, d'argent et de technologie pour essayer de reprendre le pouvoir. Les gens au sommet du département de la justice, DOJ, et du Bureau fédéral d'enquête, FBI, ont alors mis au point un plan pour encadrer Trump et le faire destituer. C'est à ce point que nous revenons de nouveau à l'ASN. Tous les messages ont été sauvegardés et pourraient être utilisés pour exposer ce complot et empêcher la destitution de Trump. Un livre entier sera écrit sur les 2 premières années de la présidence de Trump, les attaques terroristes de faux drapeaux, les avions abattus, les alertes de missiles, les tentatives d'assassinat. Voici le point. Le monde vit actuellement une tragique guerre secrète aux proportions bibliques, littéralement un combat pour la planète, entre les forces du bien et du mal. Je ne peux le dire en termes plus simples que les bonnes gens semblent gagner. La cabale avait un contrôle complet sur la Corée du Nord. Ils ont détourné la dynastie, les ont pris en otage et ont travaillé à la construction d'un arsenal nucléaire pour menacer le monde. Kim Jong-un a soudainement choisi la paix parce que l'État profond a été battu et chassé. ISIS a également été détruit dans l'année suivant la victoire de Trump. Nous commençons tous à percevoir ce chemin maintenant que le temps avance, que nos plus grandes préoccupations mondiales s'atténuent et que la paix s'installe. Tout cela prouve que les gentils gagnent la guerre, mais nous en sommes toujours au beau milieu. Bien que beaucoup de choses s'améliorent, il est difficile d'admettre que la plupart de ces criminels connus sont toujours libres, surtout les plus haut placés comme Hillary Clinton, les Bush et Obama. Cela s'inscrira dans le prochain chapitre de l'histoire. C'est pourquoi nous avons Q. Les bonnes gens exerçant un contrôle sur l'ASN ont commencé le programme de diffusion de renseignements Q pour invoquer un mouvement populaire en ligne qui a été appelé le Grand Réveil. Il a commencé sur les canaux Internet clandestins, puis est passé dans les médias connus. Q a été une distraction amusante pour ceux qui suivent les événements mondiaux et désirent la vérité. Mais il est sur le point de commencer une phase beaucoup plus importante et nécessaire. Tenir le public informé lorsque la guerre de l'État profond éclate au grand jour. J'entends par là des arrestations hautement profilées. Oui, mesdames et messieurs, les criminels dont je parle sont des politiciens célèbres, des acteurs, des chanteurs, des PDG et des célébrités. Des gens qui ont gagné notre confiance, notre respect et notre admiration. Ils ont fait des actes très répréhensibles qui sont entièrement connus et documentés, et ils seront sévèrement punis. Ceux d'entre nous qui ont suivi Q depuis le début seront là pour vous aider à comprendre les événements à venir. Nous sommes parmi les premiers à réaliser que nos petites divisions partisanes ne sont que des distractions triviales. Et nous sommes tous asservis par un ennemi caché. Nous prenons conscience que le problème n'a jamais été le capitalisme ou le socialisme, démocrate ou républicain, noir ou blanc, musulman ou chrétien.
Nous savons que ce n'était juste que des criminels très puissants qui avaient trop de pouvoir. Compagnons d'esclavage, il est temps d'attacher votre ceinture, de reconnaître votre vrai ennemi et d'accueillir ce nouveau futur que nous devons to the brave patriots who risked their lives to achieve this victory against the greatest force of evil the world has ever known. May God bless America.